à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes pour célébrer l'entrepreneuriat au féminin, notamment sur les territoires d'Afrique. Donc, je me présente rapidement, je suis Maëva Bogart, chargée de projet chez Sprint, c'est l'organisme qui organise cet événement. Brièvement, Sprint, c'est un réseau d'entrepreneurs, d'incubateurs à fort impact environnemental et social, et qui inclut également des collectivités territoriales de 9 pays. On a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Arménie, le Liban et la France. Voilà, donc c'est un projet qui est porté par INCO et qui est soutenu par la région Île-de-France et qui entame sa 5e année d'existence. Donc on est très heureux de faire cet événement aujourd'hui pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. C'est vrai que les femmes sont très présentes et engagées. Juste à titre personnel, dans notre équipe opérationnelle INCO Afrique, on a à peu près une dizaine de femmes pour 2 hommes. Et aujourd'hui, on a avec nous 3 intervenantes pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Donc tout d'abord, côté entrepreneur, on a Armande Lo qui est avec nous. Donc bienvenue Armande. Tu es une jeune femme multicasquette, à la fois comédienne parce que tu as joué dans des séries sénégalaises Sako et Mangane et Renaissance. Et tu es aussi entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mandabio, s'il te plaît? Merci Maïva et bonjour à tous. Je suis très heureuse de faire partie de ce live. Moi, c'est Armand Demislo. Je suis une Sénégalaise. J'ai dans le domaine de l'agriculture et dans le cinéma, comme l'a si bien cité Maïva. Et voilà, on saura un peu plus tard. Super. Merci beaucoup Armande. Ensuite, côté accompagnement, on a Margot Telière. Bienvenue Margot. Toi, tu es responsable programme en Afrique de l'Ouest des Empower. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Du coup, en effet, je travaille pour l'association Empower, qui est une organisation qui œuvre pour l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat. Et pour ça, du coup, on développe différents programmes d'accompagnement à destination des femmes. Super, merci beaucoup Margot. Et enfin, notre dernière intervenante, côté investisseuse, nous avons Douja Garbi, présidente de Damia, qui est le premier réseau de femmes business angel en Tunisie. Bonjour Damia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Bonjour Douja, excuse-moi, tu peux nous en dire un peu plus sur Damia? Bonjour à toutes et à tous. Il y a un bruit de fond, hein. Je ne sais pas si ça vient d'où, mais il y a un vrai bruit de fond que j'entends, je ne sais pas derrière d'où. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Douja Garbi, donc je suis cofondatrice et présidente du premier réseau de femmes business angel en Tunisie. Je suis aussi fondatrice de mon accélérateur en Tunisie qui s'appelle Red Start Tunisie. Donc voilà, on a créé le DAMIA, qui est le premier réseau de business angel, pour soutenir des projets de femmes, portés par des femmes ou encore portés par des fondateurs, dont une ou deux femmes. C'est ça ce qu'on cherche. On peut bien sûr financer des projets portés par des hommes, mais on souhaite vraiment qu'il y ait des femmes qui sont cofondatrices. Donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc on va commencer par un petit état des lieux pour se mettre dans le contexte. Ensuite, on parlera des défis actuels et des solutions associées, que ce soit en termes d'accompagnement, de formation, de financement et de réseautage pour les femmes entrepreneurs de manière générale. Donc on va commencer avec quelques chiffres vraiment très rapidement. Les femmes représentent la moitié de la population africaine et elles produisent 62% des biens économiques. Au niveau mondial, elles sont 24% à créer une entreprise. C'est le taux le plus important au niveau mondial. Pour comparer, en Asie du Sud-Est, par exemple, c'est 11% des femmes qui sont entrepreneurs. Au Moyen-Orient, c'est 6%. Et en en Europe et en Asie, 9%. Donc voilà, 24% de femmes entrepreneurs en Afrique, c'est vraiment très élevé si on compare avec les autres. Mais en parallèle, on constate que les entreprises créées par ces femmes sont plus petites, sont souvent moins financées et moins profitables que celles créées par les hommes. Donc en se basant sur ces chiffres-là, quelle est la réalité de l'entrepreneuriat féminine en Afrique selon vous? Margot, Douja, si vous pouvez nous dire votre point de vue là-dessus.
En effet, ça, c'est un constat aussi qu'on a fait au sein de notre structure, et notamment dans les zones dans lesquelles on intervient. Les femmes entreprennent beaucoup, et ce qui est génial, ce qui est très positif. Mais quand on regarde de plus près, en effet, on s'aperçoit qu'il y a quelques défis, comme tu commençais à l'annoncer. On voit que les femmes vont cumuler plusieurs activités et que pour autant, elles ne vont pas forcément réussir à toujours subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Nous, on a fait un constat assez important, c'était que souvent les femmes se retrouvaient dans le secteur informel, qu'elles avaient assez peu d'accès à un certain nombre d'aides et d'accompagnements adaptés. Et c'est pourquoi, en fait, avec Empower, on a souhaité proposer des offres et un accompagnement dédié à ces femmes pour justement voir comment est-ce qu'on les aide à sortir de cet entrepreneuriat parfois de survie pour certaines d'entre elles et les aider à passer vers un entrepreneuriat choisi et surtout qui leur permette de vivre convenablement de leur activité. Donc ça, c'est un peu notre constat de notre côté. Je peux laisser Douja aussi donner son expérience, son expertise là-dessus. Merci Margot. Oui, en effet, je confirme que je trouve que c'est quand même assez élevé, 24%, c'est pas mal comme chiffre. Sachant qu'en Tunisie, ce matin même, j'étais à une conférence sur Expo Dubaï et on parlait des chiffres d'entrepreneuriat. En cherchant, moi, de mon côté, j'ai trouvé qu'on annonce à peu près 12% de femmes entrepreneurs en Tunisie, malgré qu'il y a beaucoup d'initiatives et sachant que le nombre de femmes qui sont dans les universités et qui obtiennent des diplômes universitaires sont 2 fois plus élevés que ceux des hommes. Donc, après, dans l'emploi et dans la création d'entreprises, on voit que ces chiffres-là diminuent énormément. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a d'abord, et c'est très important, le facteur social et la culture du pays. Très souvent, on est confronté à des situations où la femme n'est pas très encouragée à entreprendre pour éviter les risques, pour qu'elle soit moins prise devant des responsabilités familiales et sociales et ce qui les empêche un petit peu, même indirectement, d'entreprendre. Et puis, on n'encourage pas trop, même en famille, même si c'est pas méchant, quoi. C'est naturellement, les parents vont lui dire oui, mais tu vas investir, tu vas prendre des crédits, etc. C'est risqué, qu'est-ce que tu fais si ça ne marche pas, etc. Donc, il y a beaucoup de freins sociaux, culturels qui empêchent un petit peu d'avancer sur ces volets-là, même si c'est volontairement, on pense que c'est pour son bien et pour son intérêt. Et puis, il y a aussi le manque de confiance en elle. Elle est très bien quand elle fait des études, elle réussit, elle travaille bien. Mais quand on sort sur le monde du travail, très souvent, on n'est pas préparé parce que le monde de l'université est très différent du monde du travail. Elle est très hésitante, elle a peur de prendre des décisions, elle a peur d'avancer, de prendre des risques. Et si je reviens toujours à la culture, au mindset, sur lesquels on doit beaucoup travailler. Et on doit beaucoup œuvrer à les soutenir pour dépasser un peu ces risques, enfin ces facteurs bloquants indirectement dans la culture et dans celle de la société. C'est pour ça que Damien, au-delà du financement, je pense que ce qu'on pourrait donner de plus, c'est vraiment essayer de donner confiance à ces femmes-là et de les intégrer dans des réseaux pour qu'elles soient mieux outillées pour entreprendre. Et en tant que femme, est-ce que toi, Armande, tu peux nous dire, d'après toi, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de l'entrepreneuriat féminin? Ton micro, il est coupé. Alors, merci. Moi, par rapport à mon expérience de l'entrepreneuriat sénégalais, déjà au Sénégal, côté chiffres, on est à 32% de femmes entrepreneurs. Et bon, après, derrière, on exclut tout ce qui est dans l'informel, toutes celles qui sont dans l'informel, etc., qui sont dans le secteur agricole également. Et vraiment, actuellement, au Sénégal,
je vais commencer d'abord par les forces. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour les femmes. De plus en plus, vraiment, les programmes sont beaucoup plus axés ou même concentrés, même les objectifs sont beaucoup plus tirés. Tout ce qu'elles font comme activité généralement, de tout ce qui tourne autour de la transformation agroalimentaire, de la production agricole, du stylisme, de toutes ces activités-là. Mais en dehors de ça, il y a également d'autres programmes qui veulent que les femmes entrent plus dans le secteur de la technologie. Donc, de plus en plus, ces programmes sont là, ils sont mis en place pour que vraiment les femmes puissent s'épanouir de manière assez efficace dans tous les domaines de l'entrepreneuriat. Mais par rapport aux faiblesses, malheureusement, il y a encore l'aspect social, comme l'a cité Madame Bouja. Il y a toujours cet aspect social ici au Sénégal, traditionnellement, où toutes les filles sont éduquées au mariage. Et c'est vraiment difficile d'inculquer, même, je veux dire, même dans l'éducation, dès le bas âge, un peu difficile d'inculquer l'entrepreneuriat aux jeunes filles. C'est souvent, même pour certains domaines, par exemple, moi, quand je prends mon domaine pour l'agriculture, c'était vraiment difficile de faire accepter aux gens qu'en tant que femme, je puisse diriger une entreprise agricole ayant des ouvriers hommes, etc., et venant dans une localité vraiment différente pour venir essayer d'imposer quelque chose à des hommes. Donc, c'était assez difficile socialement parlant et ça fait vraiment partie des faiblesses, l'aspect social, mental, mais du point de vue des forces, on a vraiment tous les programmes que l'État du Sénégal a mis en place. Tous ces programmes-là sont là pour vraiment donner plus de force et d'opportunités aux femmes. Vraiment par rapport à mes expériences, c'est comme ça un peu que je peux jauger les forces au Sénégal. Merci beaucoup Armande. C'est vrai que tout ce que je rejoins Armande et Douja sur tout ce qui a été dit et c'est vrai qu'au Sénégal il y a énormément d'initiatives hyper inspirantes justement pour accompagner les femmes et c'est vrai qu'en revanche dans certains autres pays dans lesquels nous on intervient avec Empower en Afrique de l'Ouest notamment malheureusement il en existe encore beaucoup justement pour essayer de comprendre quels sont ces défis. Nous, on a un peu une pratique de ce qu'on appelle de mettre en place une sorte de diagnostic où on va à la rencontre directement de l'écosystème local et des femmes entrepreneurs pour essayer de comprendre un petit peu quels sont leurs besoins, quels sont leurs freins aujourd'hui, qu'est-ce qui existe déjà aussi comme solution et qu'est-ce qui manque pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut agir et comment est-ce qu'en tout cas on peut créer des parcours d'accompagnement qui soient beaucoup plus efficaces répondant à leurs besoins. Et un peu le constat général qu'on a fait dans les pays dans lesquels on travaille, c'est que même si les contextes et les réalités des femmes restent différentes d'un pays à un autre, et même au sein même d'un pays, d'une région à une autre, la majorité en fait des défis qu'on a pu rencontrer, que les femmes rencontrent, ça va être déjà l'accès à l'information. Est-ce qu'elles savent où aller se faire former, comment se faire accompagner. Ça c'est quelque chose d'assez important à la base. C'est aussi d'avoir accès à une éducation, à une formation qui soit justement basée sur leur réalité et leurs besoins. Malheureusement, on ne va pas pouvoir accompagner toutes les femmes de la même manière. Et du coup, c'est important aussi d'établir un peu ce bilan-là sur quelles sont les différences et quels sont du coup les moyens qu'on doit mettre en place. Et puis bien sûr, on en parlera je pense plus précisément plus tard, mais ça va être tout ce qui est l'accès aux ressources, notamment financières, ça peut être aussi foncière, sur toute la partie agriculture, qui est vraiment un fléau assez important pour les femmes aujourd'hui malheureusement. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est accès au réseau, Douja en parlait tout à l'heure, mais le réseau va être une force hyper importante pour toutes ces femmes, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit leur niveau social. On a besoin d'être épaulé, on a besoin de casser l'isolation de ces entrepreneurs et du coup le réseau est une force importante et lié à ça malheureusement il y a aussi pas mal encore de manque de rôle modèle, de femmes inspirantes pour guider ces femmes-là et surtout leur permettre d'oser entreprendre et de concrétiser leurs rêves. Et voilà, pour tous ces défis qui sont plus ou moins importants, en effet, ce sont les femmes selon les régions, ça fait que soit les femmes vont pas oser entreprendre ou alors elles vont entreprendre de manière précaire ou encore il va y avoir
ce qu'on disait tout à l'heure avec la dimension sociale, des découragements ou des échecs plus rapides parce que on a une pression sociale qui fait que, entre autres, on va plus facilement laisser tomber pour pouvoir répondre à la norme, quoi. Donc, c'est un peu notre constat chez nous et c'est sur quoi, en fait, on essaie de travailler chez Empower, mais aussi beaucoup avec les autres incubateurs et membres de l'écosystème, puisqu'on est persuadé que c'est tous ensemble qu'on arrivera à créer des solutions pérennes. Oui, bien sûr. Super, merci beaucoup Margot. C'est intéressant, je trouve, ce que tu dis par rapport au rôle modèle aussi. C'est vrai que quand on peut s'identifier à des personnes, même à des femmes, après on se dit, si elles peuvent le faire, ça fait travailler un peu l'imaginaire, on se dit, nous aussi, pourquoi pas, et c'est super important.